Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Yeah. Il y a 15 ans, le petit théâtre de Vallières reprenait les locaux de la Poste rue Volnay pour défendre la création amateur. Aujourd'hui, la troupe résidente Vice Versa est entourée d'une centaine d'adhérents qui se produisent toute l'année dans ce théâtre de poche fonctionnant exclusivement au bénévolat. Un théâtre qui va donc se permettre une petite fête avec le public pour célébrer son anniversaire. On commencera le 1er décembre, le dimanche 1er décembre, par une cérémonie un petit peu officielle pour nos partenaires. Et puis à partir du 2 et jusqu'au 8, on présentera un spectacle composé de 2 parties. Une première partie, un lever de rideau par le théâtre Vice Versa, qui est la compagnie en résidence permanente dans le lieu. Et une deuxième partie, une pièce de théâtre qui s'appelle Thérapie et Confession, qui est créée spécialement pour cette occasion. Plus de détails sur la programmation à l'adresse internet du Petit Théâtre. Santé publique maintenant avec l'association Une équipe pour la vie et ses partenaires qui vous invitent les 20 et 21 novembre prochains à vous rendre dans le hall du CHU Estaing de 8h30 à 18h pour vous informer sur le don de moelle osseuse et vous inscrire sur le registre des donneurs volontaires si vous avez entre 18 et 50 ans. Environ 2000 personnes chaque année sont en attente d'une greffe pour traiter des maladies de sang comme les leucémies ou les lymphomes et ont en moyenne une chance sur 1 million d'être compatibles avec un donneur, d'où l'importance de remplir ce registre. Rendez-vous donc les 20 et 21 novembre au CHU Estaing et en attendant sur internet au www.dondemoelleosseuse.fr pour plus d'informations. De son côté, le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand, développe son offre de soutien aux personnes âgées en proposant désormais des repas mixés. Des repas préparés à l'unité de production du foyer logement médicalisé Alexandre Varenne, dont les cuisiniers ont été tout spécialement formés aux spécificités des textures modifiées par le lycée hôtelier de Chamalières. Une formation qui bénéficiera notamment aux demandeurs ponctuels en cas d'intervention dentaire par exemple. Aujourd'hui, le portage des repas à domicile par le CCAS concerne une soixantaine de personnes livrées 365 jours par an. Tous les jours de l'année également, des milliers de lampadaires entrent en fonctionnement pour éclairer l'espace public. Un éclairage désormais réglé au plus juste grâce à un système de télégestion de l'ensemble du réseau qui vient de valoir à la ville de Clermont-Ferrand le prix Territoriat d'Argent 2013 de l'Observatoire national de l'innovation publique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 16 000 points lumineux qui sont traités en abaissement et qui donc nous font économiser 40% de notre énergie. Et oui, sans compter une réactivité immédiate face aux dysfonctionnements éventuels sur le réseau, automatiquement signalé sur le terminal central. Maîtrise de la consommation énergétique toujours, avec le lancement officiel des travaux de construction du centre multi-accueil du futur écoquartier de Trémonté. Une structure répondant aux exigences HQE, comprenez à haute qualité environnementale, et qui devrait ouvrir ses portes en janvier 2015 avec des accueils réguliers, des personnes qui peuvent avoir besoin de garder des enfants de 3 mois à 3 ans toute la semaine, ou des accueils temporaires, ce qu'on appelle des accueils temporaires, quelques heures par jour, quelques heures par semaine, ou des accueils d'urgence. Baptisé Les Petits Bouts, le centre accueillera jusqu'à 20 bambins sur une surface de 240 mètres carrés. À noter d'ici là, la crèche Barbeco en centre-ville augmentera sa capacité et son offre pour devenir multi-accueil également, c'est-à-dire avec cette même possibilité de garde provisoire. Autre chantier, autres enjeux au parc de la Fraternité dans le quartier de Croix-de-Néra, où la ville aménage un terrain de football en gazon synthétique ainsi que des vestiaires. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir rendre accessible cet équipement à des équipes qui ont jusqu'au district. C'est un équipement qui est homologué par la 3F sur un niveau 5, qui est constitué de 6 niveaux. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un niveau 5. Donc la capacité vestiaire est d'environ 450 mètres carrés. 6 vestiaires, dont 2 dédiés aux arbitres, sont prévus, ainsi qu'une infirmerie, une salle de réunion et 2 bureaux pour les associations, sans oublier un espace de stockage pour le matériel sportif, des équipements opérationnels au printemps prochain si la météo ne fait pas des siennes.
Et pour les amateurs de foot, justement, notez bien, la 16e journée de championnat de Ligue 2 aura lieu le 29 novembre au stade Gabriel Montpied. Clermont recevra Brest. Les mordus de l'Ovalie préféreront quant à eux le stade Marcel Michelin. Pour une rencontre de H-Cup le 7 décembre, l'ASM affrontera les Scarlets de l'Anneli. Côté concert, ne manquez pas le retour d'Ayam sur la scène française. Le groupe mythique partagera l'affiche du 14e festival Hippocampus avec l'ex-Saiyan Supakru, Féfé et une poignée d'artistes hip-hop tout frais comme Monsieur Martin pour ne pas le citer. Le festival Hippocampus, c'est les 6 et 7 décembre à la coopérative de Mai. La copé qui par ailleurs monte une grande chorale, oui, et vous invite à auditionner le 30 novembre dès 9h du matin pour participer à cette étonnante initiative. Toutes les infos, bien sûr, sont sur internet au www.lacopé.org. Sur ce prend fin votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao.